C'est par l'antenne du ministère de la Construction de Cocody que le ministre Bruno Koné débute son périple. Une première pour cette antenne de recevoir la visite de son ministre de tutelle. Ici, tous les agents sont à leur poste. Une occasion pour le ministre de s'imprégner de leurs conditions de travail. Cap est mis ensuite sur Grand Bassam. C'est la direction départementale de la ville qui est visitée. Les agents saisissent l'occasion pour exprimer leurs doléances portant sur l'insuffisance des ressources humaines et la caducité de leurs cadres de travail. L'objectif, c'est venir nous enquérir de leurs conditions de travail, voir comment nous pouvons justement améliorer ces conditions-là. Vous savez qu'il y a eu un grand nombre de réformes qui ont été faites, qui aujourd'hui améliorent grandement la gestion que nous pouvons faire des questions d'urbanisme, des questions de logement et des questions de construction. Donc l'objectif est de faire en sorte que notre travail, collectivement, soit plus efficace. Dans les jours à venir, d'autres structures sous tutelle seront visitées. À terme, Bruno Koné entend renforcer les capacités opérationnelles de ces services. Selon le ministre Siandou Fofana, l'obtention de l'organisation par la Côte d'Ivoire du tout premier forum de l'OMT à Abidjan est un gage de confiance pour notre pays. Face à la presse, dont il a salué le rôle dans la promotion de son département, Siandou Fofana a communiqué sur les articulations qui vont meubler le programme du premier forum mondial du tourisme en Côte d'Ivoire. Il s'agira entre autres d'une réunion ministérielle pour prendre les dispositions pratiques d'organisation. Ces assises vont également porter sur le besoin de doter l'espace communautaire d'instruments de financement du tourisme et la création d'un centre de perfectionnement touristique. Nous devrons être à mesure, au cours de ce forum, de réunir les fonds d'investissement, les capitaux souverains, ainsi que bien d'autres investisseurs et les différentes chaînes hôtelières et les tours opérateurs touristiques, visant à aider à une nouvelle forme d'implémentation d'un modèle de croissance touristique en Afrique. Créer les conditions d'installation des mécanismes et d'outils nouveaux pour investir dans le tourisme en comptant sur des moyens innovants capables d'impulser la croissance et la dynamique que nous recherchons. Il faut noter à juste titre que le chiffre global du tourisme a déjà atteint 4 200 000 touristes en 2019, pendant que la stratégie nationale Sublime Côte d'Ivoire vise en 2025 5 millions de touristes. Les recettes, quant à elles, ont atteint un montant de 85 milliards de francs CFA en 2019. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Sekaseka, reçoit les résultats de la mission du groupe de travail de Grand Bérébi. Des travaux qui concrétisent le projet de création d'une aire marine protégée AMP dans la région. Un espace délimité en mer qui permet de gérer et préserver les ressources marines et côtières. L'aire marine protégée, du fait de son esthétique, est un critère d'attraction en tout cas des touristes qui viennent donc dans votre pays et dépensent des ressources dans votre économie. La région de Grand Bérébi est la zone par excellence de nidification des tortues, 4 espèces de tortues et beaucoup d'espèces en tout cas d'oiseaux qui viennent nidifier dans cette région là-bas. Conscient de la dégradation croissante des écosystèmes marins en Côte d'Ivoire, le ministre Joseph Sekaseka s'engage à travers ses travaux à protéger les côtes. Le vaste défi qui nous est lancé est à la mesure de nos grands talents, de vos expériences et de votre expertise. Dès lors, je suis persuadé que vous saurez apporter votre pierre à l'édifice qui permettra à notre pays de conserver plus de 10% des zones marines et côtières. 4 autres sites du littoral ivoirien ont été identifiés par le groupe de travail comme futures aires marines protégées. Assini, Azani, Fresco et l'embouchure du Cavali. La création de l'aire marine protégée de Grand Bérébi s'inscrit dans le cadre des 20 objectifs de la Convention de Nagoya, adoptée par l'État de Côte d'Ivoire en 2010.